Bonjour à tous, bienvenue sur Bana, émission de l'Église de l'Arche de Paix consacrée à l'édification de la famille. Une famille forte pour une Église forte. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème « Place ta confiance en Dieu ». Depuis 1 an maintenant, nous vivons avec un sentiment d'insécurité permanent. Face à la crise sanitaire et ses conséquences, il est de plus en plus difficile de se projeter dans l'avenir. En tant que jeune, étudiant ou écolier, ce climat d'incertitude influe sur la confiance que nous avons en nos capacités, en nos possibilités et en nos projets. Parfois, les circonstances que nous traversons peuvent même nous faire douter de l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Dans cette situation, n'oublions pas que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il est fidèle et il nous dit dans sa parole qu'il ne nous abandonnera pas. Deutéronome 31, verset 8. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Examinons ensemble le passage de Matthieu 14, versets 24 à 32. Il est écrit au verset 24 : La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Jésus leur dit aussitôt : Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit : Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit : Viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria : Seigneur, sauve-moi ! Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit : Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. En marchant sur les eaux, Jésus domine non seulement les eaux dans lesquelles il aurait dû se noyer, mais aussi la tempête qui vient pour déstabiliser avec violence. De même, nous sommes censés dominer l'environnement dans lequel nous évoluons. Et cette posture, nous l'avons perdue dans le jardin d'Éden. Genèse 1, verset 26 nous dit ceci : Puis Dieu dit : Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Or, avec Christ, nous retrouvons cette position. Et c'est ce que Pierre a fait au verset 29. Sur la parole de Christ, il marche sur les eaux et les domine. Ainsi, tout comme Pierre, comment pouvons-nous prendre le dessus sur les situations difficiles que nous traversons ? Premièrement, avoir une pleine conscience d'être aimé inconditionnellement par le Père, d'être à ses yeux une perle de grand prix. Jean 3, verset 16. Car il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Deuxièmement, avoir conscience de notre identité en Christ. Nous avons reçu le privilège de devenir enfants de Dieu. Nous sommes co-héritiers de Christ et donc capables d'exercer l'autorité de notre Père céleste. Romains 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Enfin, avoir conscience des capacités illimitées que nous donne l'Esprit de Dieu, si nous le laissons nous conduire. 2 Corinthiens 3, verset 5. En effet, nous ne saurions prétendre accomplir une telle tâche grâce à notre capacité personnelle. Ce que nous sommes capables de faire vient de Dieu.
Quand bien même la crise économique, symbolisée par la tempête, viendrait déstabiliser notre foi, notre assurance, notre espérance, soyons fortifiés en nous reposant sur Christ. Au risque de perdre pied comme Pierre, ne nous laissons pas décourager par l'actualité. Chassons de nos cœurs les pensées défaitistes et proclamons chaque jour dans nos vies les promesses de Dieu, inscrites dans sa parole pour fortifier notre foi. Car nous devons marcher par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, verset 7. En parallèle, malgré le contexte, continuons d'entreprendre, de nous former et d'établir nos projets d'avenir dans la volonté de Dieu. Avec foi, plaçons notre confiance en l'Éternel, car il connaît les projets qu'il a formés sur nous. Projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, verset 11. Merci de votre écoute. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour un prochain numéro sur Bana.